Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenue le vote reporté sur la motion de M. le député de Schlager-Maisonneuve débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Et nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale au député de Néligan. Madame la Présidente, la galère des Montréalais avec le transport en commun n'a pas commencé uniquement cette semaine ou la semaine dernière. Souvenez-vous de la fermeture de la ligne bleue pendant plusieurs semaines à cause d'un problème structurel. Souvenez-vous de la fermeture de la ligne verte à cause d'infiltration d'eau. Souvenez-vous de la fermeture de la ligne bleue à cause d'une panne électrique. Depuis plusieurs années, la STM demande de la prévisibilité, un budget clair. Ce que ce gouvernement a fait, Madame la Présidente, imposer des coupures de 100 millions de dollars sur 5 ans et faire croire aux Montréalais que c'est uniquement un problème entre un employeur et des syndiqués. Madame la Présidente, ma question est très simple au ministre des Transports. Est-ce qu'il reconnaît que le sous-financement chronique de son gouvernement contribue à la dégradation des services offerts aux usagers? La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, les enjeux qu'on vit actuellement avec le conflit et la grève sont lourds de conséquences sur la mobilité à Montréal, sont lourds de conséquences sur les citoyens qui veulent prendre la mobilité en commun, et c'est inadmissible. Et je pense qu'on doit agir rapidement. J'ai rencontré à 2 reprises la STM dans les dernières semaines. Clairement, on a un gain d'efficience à apporter à la STM. Les gens me disent qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux, et ils sont conscients qu'il y a une pression financière et qu'ils doivent faire face à ça. Et ça fait partie de la négociation entre le syndicat et la STM pour arriver à une entente. Je pense qu'ils doivent s'entendre le plus rapidement possible pour éviter d'autres situations comme on a vécu le week-end dernier. Mais la STM est pleinement consciente qu'elle doit améliorer son efficience, réduire la pression budgétaire. C'est son rôle, sa responsabilité. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient là-dessus et je leur fais confiance. Alors, effectivement, il y a des enjeux de coûts et la STM, comme gestionnaire responsable, doit y voir. Je compte sur eux. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'ai cru entendre des pompiers. Le problème, il n'y a pas de pompiers, c'est le problème entre les employés et le syndicat. Mais je tiens à rappeler au ministre, quand vous demandez des coupures de 100 millions sur 5 ans, et vous demandez à ce que le service fonctionne, c'est de la science-fiction, Madame la Présidente. Ils ont demandé, exigé 100 millions de coupures sur 5 ans. Et ils s'attendent à ne pas avoir un impact sur le service. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre, pour régler la situation pour les usagers montréalais? La réponse du ministre. Encore là, mon collègue semble dire qu'il n'y a pas d'amélioration d'efficience possible à la STM. Savez-vous quoi, Madame la Présidente? Quand je discute avec les gestionnaires de la STM, ils me disent tout le contraire. Non seulement ça, ils ont des alternatives, ils ont des possibilités pour justement faire en sorte de réduire les coûts. Eux, ils y croient. Ceux qui sont responsables de la STM, ils croient à ces possibilités-là. Mon collègue me dit, mais voyons, c'est impossible. Je ne suis pas de son école, mais pas du tout. Alors, je compte sur la STM pour réduire ses frais, pour améliorer sa performance financière. Notre gouvernement investit comme jamais, vous le savez, en transport collectif, tant en investissement qu'en dépenses. On va continuer de faire ça, Madame la Présidente, mais je ne peux pas dire que la STM ne regarde pas en avant pour réduire ses coûts. Elle doit le faire. Je vous rappelle que tous les deux, vous vous adressez à la présidente. Complémentaire. Madame la Présidente, il est ministre des Transports. Il voit très bien que les usagers montréalais souffrent. Il voit l'impact sur les commerces. Il voit l'impact sur la congestion routière. Il voit vraiment et réellement chaque jour l'impact de cette grève. Son propre gouvernement a imposé des coupures. A imposé des coupures drastiques. Il pense que c'est ça la solution. Il pense qu'en sous-finançant le transport collectif, la grève va se régler d'une manière simple. Qu'est-ce qu'il propose aux Montréalais, à part rire, Madame la Présidente? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je ris de mon collègue. Les investissements ont plus que doublé en transport collectif par notre gouvernement par rapport à leur gouvernement. Plus que doublé.
Et on veut me faire la leçon sur on sous-investit. On n'a jamais autant investi. Maintenant, clairement, il y a un manque d'efficience. La STM le reconnaît. Je les ai rencontrés, ils nous ont dit on a des solutions, on doit les discuter avec les syndicats. C'est les enjeux auxquels on fait face dans le conflit actuel. Alors, certainement que je prends acte de ça. La situation est inadmissible sur le fait qu'on n'a pas de transport collectif la fin de semaine, mais la STM est consciente qu'elle peut s'améliorer, elle veut le faire et je souhaite qu'elle le fasse. Et je vous rappelle que personne ne rit de personne ici, on se respecte.